Je suis arrivé à un point où je me relève tout doucement mais sûrement. Tout simplement parler du monde des NFT. Ah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe encore sur YouTube? Alors vous connaissez sûrement TheKairi78. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps où justement je parlais comme quoi c'était la fin, parce qu'il avait fait une vidéo où justement il annonçait que sa chaîne YouTube ne rapportait plus d'argent. Je voulais tout simplement vous dire que c'est la fin de ma chaîne YouTube. Mais il s'est passé quelque chose récemment qui a fait que j'ai remis un petit peu tout ça en question et que j'ai besoin de vous parler de certaines choses. Alors, à la base, j'étais censé vous parler de TK, de vous reparler de TK et de sa nouvelle copine. Parce que oui, TK a une nouvelle copine. J'ai eu un petit peu peur au départ. Attends, tu la remets pas, hein. 16 ans. Ah, s'il te plaît, TK, nous fais pas une deuxième fois un truc là, parce que franchement, je veux pas avoir des problèmes à nouveau. J'ai pas de problème, moi, personnellement, mais voilà, je veux pas qu'il se repasse un truc comme ça, parce que tout le monde va en reparler, et là, elle a dit... Merde. J'ai 24 ans. Oh 24 ans. Oh, ça va beaucoup mieux d'un coup, hein. Ah, bah, je respire déjà, c'est beaucoup mieux, hein. Mais avec tout ça, bon, évidemment, c'était le but de cette vidéo à la base, mais il y a eu d'autres choses qui ont évolué, et j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il y a notre mot à dire, et que je suis pas le seul à penser de la même façon. Alors vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait sur TK par rapport au fait que, ouais, j'ai plus de revenus sur YouTube, ma chaîne elle est morte, ma monétisation elle est foutue. Franchement, faut arrêter de me prendre pour un con, le pipeau, ça marche pas que, hein. Ouais, j'ai acheté un pipeau. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, alors on va commencer à se calmer un petit peu. Je me dis, bon, pourquoi pas, à la limite, je peux faire des placements de produits. Bah justement, parlons-en de ces placements de produits. Alors, en mic à toutes ces vidéos, il y a Instant Gaming qui apparaît. Sur Instant Gaming. Et maintenant, il y a un nouveau type de placement de produit que je vous laisse deviner. Enfin, que je vous laisse regarder plutôt. M'ouvrir un peu au monde des NFT. En fait, les règles, je vais vous montrer un peu à peu près comment ça se passe. D'accord. Ah, les NFT, la nouvelle technologie qui fait révolution en ce moment, que tout le monde s'arrache et que les arnaques en tout genre débarquent. Ah oui, ah mais je vous dis ça, je parle pas en connaissance de cause, hein, bien sûr, hein, c'est pas comme si je recevais 50 000 mails par jour de personnes qui me proposent de faire la publicité autour de la NFT pour des sommes qui sont assez conséquentes, tu vois. Ah, je peux le dire, j'assume entièrement, il y en a, genre, là, récemment, ce matin, j'ai reçu 1400 $ pour faire la promotion d'une NFT. Yes. Plutôt crevé. Pourquoi je refuse ce genre de paix? Parce que tout simplement, déjà, le projet, je ne connais pas, je ne connais pas assez en NFT, ma communauté n'est clairement pas le public visé, et tout simplement, bah, j'ai pas envie de vendre un truc qui est payant à mes abonnés, et ça vous rappelle rien. TK, jeune communauté qui a soi-disant plus de revenus, et qui propose de vendre des NFT d'un projet révolutionnaire à ses abonnés. Et en plus, par-dessus tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des ras-le-bol, etc. Et en plus de ça, vous pouvez même gagner des voyages et plein d'autres choses. Alors au début, j'étais un petit peu réticent, j'ai vu la vidéo, je me suis dit, bon, pas trop chaud pour présenter ce genre de truc là à mes abonnés, même moi je serais pas assez débile, mais là je me dis, TK, t'es quand même un très gros youtubeur, je pense que les placements de produits, même un petit peu douteux, tu dois en avoir dans ta boîte mail, mais tu as sûrement d'autres placements de produits un petit peu meilleurs qui peuvent redorer ton blason et permettre de survivre grâce à YouTube et à tes placements de produits. Là, le NFT, alors que ta communauté est en majorité très jeune, et que très jeune dit pas de carte bleue, dit aussi c'est pas trop bien de parler d'argent avec sa communauté. J'étais un petit peu réticent comme pas mal d'autres personnes. Pourquoi je vous ai dit d'autres personnes aussi? Parce que je n'étais pas le seul à le penser que TK allait un petit peu peut-être trop loin par rapport à ça. Ouais. Dans le sens où il y en a plein comme moi, on ne sait pas de preuve que comme quoi c'est une arnaque. Le radier, j'ai vu ses tweets, etc. Et justement, on s'est dit, bon, bizarre, bon, mais on proposait des placements de produits de NFT à ses jeunes abonnés. Déjà, c'est pas très cool, je trouve, non plus. Mais bon, à la limite, les gars, ça peut rapporter de la thune. Si en plus il prend un pourcentage au bout d'un moment un autre, faut arrêter les conneries. Je m'enfonce, moi, c'est un délire, c'est vraiment un délire. Et quand j'ai vu son tweet, par exemple, en montrant que le NFT est réellement révolutionnaire, TK, j'ai l'impression que tu me racontes un petit peu de la merde, parce qu'il y en a plein de tes abonnés qui se disent, ouais, mais c'est bizarre, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Alors après, quand tu as l'habitude de voir TK avec des fautes d'orthographe et que du jour en main, tu dis, putain, le mec, il en fait plus d'un coup, que bizarrement, c'est un peu technique, que tu sens que ça fait copier-coller, que les mecs, ils ont accédé, vas-y, copie mon texte et fais-moi des tweets et je te paye. Ah bah, tu m'étonnes qu'il y en a qui se cassent plus la tête, hein, d'un moment à un autre, hein. Puis ouais, t'imagines, maintenant, il place mon produit, ah, ok, c'est plus la tête, fais plus des vidéos, des tweets, ah, tu me fais des tweets et t'envoies. Ah ouais, t'envoies, au bout d'un moment, c'est bon, copier-coller le truc, hein, et on fait pas chier, tu fais ça et je te paye, hein, attends, tu me facilites la vie, je te facilite la vie, au moins, je peux dire ce que je veux. C'est super. Mais le fait de parler de tout ça, c'est aussi pour mettre en avant des choses qui, pour moi, sont dommages. C'est qu'à la base, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je voulais faire cette vidéo pour montrer que, heureusement que TK a réussi à se réveiller de tout ce qui s'était passé avant, qu'il a retrouvé quelqu'un qui est heureux, qu'il a même fait un tweet par rapport à ça, où il montrait qu'il était vraiment heureux de ce qui lui arrivait. Et là, on est reparti d'un coup dans il fait n'importe quoi, pas ce qui s'est passé. C'est là où je vous parlais par rapport à la dernière vidéo que c'est possible que de gros youtubeurs, un jour ou l'autre, l'ombre d'eux-mêmes. Là, oui, là, je vois TK qui devient l'ombre lui-même, qui fait
des placements de produits qui sont un petit peu douteux, qui sont peut-être dangereux pour sa communauté et qui peuvent potentiellement amener une arnaque. Je dis pas que c'est une arnaque, on n'a pas les preuves encore nécessaires, ça reste quand même de l'argent. C'est comme si demain tu disais à tes jeunes abonnés de moins de 18 ans d'aller jouer au casino. J'y connais rien du tout en NFT, je peux vous dire, hein, clair, net et précis, j'y connais rien. Je commence un peu à me renseigner, comprendre comment ça marche, etc. Je comprends un peu la techno, mais je n'ai pas. Je prends déjà à peine la blockchain et les crypto-monnaies, alors les NFT, on va commencer à se calmer. Et c'est là où je me dis, on peut pas proposer tout et n'importe quoi. C'est quand il y a une communauté de base qui est orientée par rapport au contenu, ton personnage, divertissement, etc. C'est que du jour au lendemain, tu leur proposes un truc payant, NFT, tout ça, un truc qui forcément ne veut pas comprendre. Bah, ils sont un petit peu perdus. Après, évidemment, quand tu vois la réaction de ses abonnés dans les commentaires, tu dis bon, les gars, les gars, faut arrêter de nous prendre pour un idiot, on n'est pas tous des idiots. Bon, tu te dis qu'il y en a peut-être pas trop qui ont acheté, qui sont peut-être pas allés jusqu'au bout, qui se sont dit bon, elle a fait son placement produit, après son chèque, mais moi j'irai clairement pas. Je voulais faire cette vidéo pour montrer aussi un petit peu que certains c'est compliqué, dans le sens où j'ai du mal à croire par rapport à TK il n'est pas trouvé d'autres moyens. Il y a Twitch, il y a TikTok, il y a d'autres façons de faire des bénéfices sur les réseaux sociaux, notamment avec lui qui est une communauté extrêmement puissante. Et là de faire à ce niveau-là des placements de produits un petit peu douteux, que certains se renseignent, qui sont on a même, enfin le Radier a balancé des preuves comme quoi c'est un petit peu louche. Je dis pas que c'est faux, mais c'est un petit peu louche quand même. Même dans le cas, même si moi je devais proposer potentiellement un placement de produit comme cela, bah moi je me renseigne un minimum sur l'entreprise. Si là je vois qu'elle n'a pas de sirette, bah déjà c'est même pas la peine d'y penser, je ne cherche même pas, je ne refuse le partenariat direct, clair, net et précis. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.